Aujourd'hui, on va commencer le cours de l'immunologie cellulaire, première partie. Définition de l'immunité. Notre organisme est en permanence amené à se défendre contre les éléments qui sont pathogènes, par exemple des virus et bactéries pathogènes. Notre organisme dispose d'un système qui est capable d'exercer une fonction défensive contre les éléments étrangers. C'est ce qui est symbolisé ici par ces soldats armés. L'ennemi peut être partie de notre corps. Exemple, le cas des cellules cancéreuses. Ces cellules cancéreuses sont attaquées par des cellules immunitaires, limitant les lymphocytes T cytotoxiques. Les lymphocytes T cytotoxiques vont reconnaître les cellules cancéreuses et elles vont exercer sur ces cellules une action destructrice. يعني غادي يحاولوا انهم يدمروهم باش ما يكونوش ضرر على الجسم ديالنا. Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules cancéreuses qui sont dangereuses pour notre corps. Le tout, l'immunité est une attitude de l'organisme à se défendre contre tous les éléments étrangers, exemple les bactéries, les virus, contre tous les éléments du soi modifié. Le système impliqué dans cette protection est appelé le système immunitaire. Question numéro 2. Quels sont les deux grands volets de l'immunité? Comparez les caractéristiques de ces deux grands types d'immunité. Les deux volets de l'immunité, immunité innée, immédiate, toujours prêt, c'est-à-dire immédiatement mise en action. Innée, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'acquisition, يعني غير مكتسبة. مناعة غير مكتسبة. Non spécifique, quel que soit l'agent contre lequel nous devons nous défendre, on aura toujours les mêmes réactions qui vont se reproduire. Et c'est un système dépourvu de mémoire, c'est-à-dire même si l'ennemi a déjà été affronté, les réponses seront pas plus efficaces parce que l'ennemi a déjà été combattu. يعني هنايا ما عندهاش هي لا ميموار يعني واخا يعاود واحد الفيروس اللي ديجا داز يتعاود يكون ما غاديش غتعاود انفروتيه ديال الديبي بحال ما عمرو كان لان ما عندهاش اون ميموار. هاد l'immunité كنسميوها l'immunité naturelle ou bien l'immunité non spécifique. La première ligne de défense de l'organisme à caractère non spécifique, dirigée contre les micro-organismes responsables par exemple de la maladie, est constituée par la peau. On a ici une coupe observée en microscope optique. La première zone qui est face à l'extérieur est l'épiderme, constituée par plusieurs couches, plusieurs couches cellulaires, notamment des cellules kératinisées. La couche basale qui produit des cellules nouveaux en bas, qui est en contact avec le derme, ou la couche en contact avec l'extérieur contient des cellules mortes, les en dessous de l'épiderme, on a une couche conjonctive qui s'appelle le derme, qui est notamment une couche vascularisée. La peau est une barrière contre certains nombres d'organismes, et tant que cet épiderme est intact, il forme une véritable barrière physique, qui empêche l'entrée des bactéries, des micro-organismes qui sont formés forcément sur la peau. Il existe un autre type de barrière naturelle, ce sont les muqueuses qui tapissent la cavité du corps et qui s'ouvrent sur l'extérieur. Et ce sont par exemple les muqueuses de tube digestif, exemple la muqueuse gastrique. Mais ce sont aussi les muqueuses des voies respiratoires et des voies urinaires et ainsi que les voies génitales. Ces muqueuses sont aussi une barrière physique qui empêche les agents pathogènes d'envahir notre milieu intérieur. Alors que ces barrières superficielles que constituent la peau et la muqueuse non seulement sont des barrières physiques, mais aussi sont des barrières chimiques. Ils produisent des substances chimiques protectrices. Par exemple, ici sur cette vue, de la muqueuse gastrique, on observe certain nombre de glandes. Ces orifices, ce qu'on appelle des cryptes de la muqueuse gastrique. À l'intérieur de ces glandes, on a des cellules qui produisent un mucus. Le mucus a une fonction d'emprisonnement des micro-organismes. C'est une façon باش يمنع les micro-organismes يدخلوا le milieu intérieur ديالنا le corps. Ces glandes contiennent aussi des cellules particulières qui sécrètent
un acide qui est l'acide chlorhydrique qui va venir remplir la cavité gastrique. Il va détruire les bactéries اللي عندنا في الجسم. Aussi, les sécrétions de la peau sont aussi toxiques pour les bactéries. Ces barrières, la peau et la muqueuse, peuvent être franchies par exemple lors d'une coupure ou d'une piqûre au niveau de l'épiderme. Par exemple, et bien à ce moment, les bactéries pourront envahir le tissu ديالنا et donc on a une deuxième ligne de défense. La deuxième ligne de défense qui va intervenir les غتدخل et il va être une réaction locale هتكون موقعية dans la zone اللي مجروحة في la zone اللي فيها داك التدمير. C'est un processus qui fait intervenir des signaux chimiques ainsi que des protéines antimicrobiennes et qui fait aussi intervenir des cellules à action phagocytaire. Exemple, les polynucléaires neutrophiles. Ce sont des cellules à action phagocytaire comme les macrophages qui peuvent intervenir dans les réactions de défense non spécifiques. On les appelle polynucléaires parce que leur noyau est constitué de plusieurs lobes. Cette barrière va mettre en jeu un processus important, la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire peut être déclenchée par tout un tas de traumatismes, peut être une agression, ça peut être une chaleur intense et ça peut être une infection virale ou bactérienne. Les 4 signes majeurs de la réaction inflammatoire sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Ici, on a une piqûre sur l'épiderme par une pointe qui n'est pas stérile. Il va faire entrer des bactéries et des virus à l'intérieur du derme. Les cellules qui sont agressées vont libérer des substances chimiques, notamment une qui s'appelle l'histamine. Ces substances vont avoir 3 effets majeurs. Premier effet, ces substances vont exercer un effet de dilatation sur les vaisseaux sanguins des tissus lésés. Il va accroître la perméabilité des capillaires sanguins et déclencher une fuite du liquide présent dans les capillaires, le plasma, qui va s'échapper et en dehors de ces vaisseaux pour envahir le tissu conjonctif. C'est un effet, ou le troisième effet, c'est un effet d'attraction. Attraction des polynucléaires neutrophiles qui vont s'échapper pour envahir les tissus lésés à travers un processus qui s'appelle la diapédèse. La diapédèse, ce mot dit dia à travers, pédèse jaillir ou sorte. Yani sort. La dilatation des vaisseaux sanguins va augmenter localement le débit sanguin, d'où la rougeur et également la chaleur locale. La sortie du plasma vers la partie agressée va entraîner le gonflement localisé. داك الانتفاخ الموقعي هذا الانتفاخ الموقعي activer des récepteurs de la douleur présente dans la partie touchée qui sont des terminaisons nerveuses qui vont conduire les informations perçues comme des informations douloureuses. Les cellules phagocytaires vont détruire les agents pathogènes et ils vont détruire les cellules qui ont été endommagées par la pointe. La chaleur va augmenter le métabolisme des cellules présentes dans la zone lésée, ce qui accélère le processus de la réparation tissulaire. Le liquide jaune smitou le pus. Le pus produit par la réaction inflammatoire. Réponse 2. L'immunité naturelle ou non spécifique, c'est un système de défense immédiat, inné, sans mémoire, met en jeu des barrières naturelles, exemple la peau, les muqueuses, des cellules, exemple les neutrophiles, les macrophages, et la réaction inflammatoire locale, gonflement, rougeur, chaleur et la douleur. L'immunité, c'est l'immunité spécifique. C'est une immunité qui va s'attaquer spécifiquement à l'ennemi et à une réaction retardée. C'est-à-dire, il y a un temps de latence qui va mettre en œuvre ce type de la réponse défensive. Et c'est une immunité avec mémoire. C'est-à-dire que la réponse face à un ennemi déjà combattu va être rapide et plus efficace.
L'immunité adaptative va mettre en jeu des cellules spécialisées qu'on appelle les lymphocytes, qui sont ces cellules rondes dont le cytoplasme bleu pâle sur le frottis sanguin et son noyau est violet. Les agents effecteurs de l'immunité adaptative, c'est-à-dire les agents qui effectuent la défense finale, ce sont d'une part des molécules. Ces molécules sont présentées dans la photo sous forme des Y, qu'on appelle des anticorps. Ces anticorps circulent dans le sang et on peut les trouver dans d'autres liquides, notamment le lymphe. Et on parle à ce moment-là de l'immunité humorale. L'immunité humorale, ça vient du terme humeur. Les humeurs, ce sont les liquides de l'organisme. Les effecteurs peuvent être des cellules, telles que les lymphocytes T cytotoxiques, qui vont reconnaître les cellules infectées pour ensuite exercer une action destructrice sur les cellules. Quand l'agent effecteur est une cellule, lymphocyte T cytotoxique par exemple, on parlera d'immunité à médiation cellulaire. Le tout, l'immunité adaptative ou bien spécifique, acquise, retardée, généralisée à tout l'organisme, possède une mémoire. Mais en jeu des lymphocytes L, les effecteurs sont des anticorps, l'immunité humorale ou les lymphocytes T cytotoxiques, immunité cellulaire. On arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.